Bienvenue, suivez-moi avec une Xiaomi Redmi Pad 2 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer le processus de configuration de cet appareil. Pour commencer, lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, cet écran-ci va s'afficher. Nous n'avons alors qu'une seule option. Cliquez sur la flèche et dans « Choisissez votre langue », vous devez trouver la langue souhaitée parmi la longue liste de... En gros, toutes les langues possibles sont disponibles. Pour moi, l'anglais est déjà sélectionné, mais Dieu m'en garde d'être considéré comme un citoyen britannique ou quelqu'un qui vit là-bas, donc je vais faire l'effort de chercher un anglais qui ne soit pas du Royaume-Uni. Voilà, Australie, en fait, vous savez quoi? L'Inde me semble encore mieux. À ce stade, l'Inde est probablement vraiment le pays de la liberté, contrairement au Royaume-Uni. Bref, passons. Vous savez quoi, je peux aussi vivre en Inde, ça m'est égal. C'est ce que font environ 30% des gens, non? Mais je vais le présenter d'une autre manière. Si vous voulez bénéficier des meilleurs droits des consommateurs, il vaudrait mieux choisir une région qui fait partie de l'Union européenne, car cela obligera en principe les entreprises à respecter nos règles, ou du moins elles devraient le faire en théorie. Je n'ai en fait jamais vérifié, parce qu'en ce moment nous n'avons rien à vérifier. Mais une fois qu'Apple se conformera enfin à ce que l'Union européenne leur impose, je pourrais vraiment le vérifier. Pour l'instant, ils font juste les difficiles, râlent et préfèrent payer des amendes plutôt que de se plier aux règles, jusqu'au moment où ils finiront par s'y conformer, ou alors l'Union européenne les exclura d'Europe. Donc à ce moment-là, je pourrais vérifier si cela a vraiment de l'importance. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais supposer que c'est le cas, donc je peux chercher quelque chose comme la Pologne. Voilà, endroit parfait. On continue avec les conditions générales. On a l'accord utilisateur et la politique de confidentialité. Maintenant, vous pouvez appuyer sur chacune de ces conneries et voir à quoi vous consentez, puis simplement cocher la case tout en bas, ou alors faire comme moi et ne jamais lire un seul mot et accepter quand même. Ce n'est pas comme si ces appareils avaient la moindre sécurité, confidentialité ou quoi que ce soit de ce genre, donc je me fiche complètement des conneries qu'ils racontent dans leurs documents juridiques. Bref, on continue, on a la configuration à l'aide d'un autre appareil. Laissez-moi juste attraper un autre appareil. Vous pouvez voir sur votre appareil, vous devriez recevoir une fenêtre comme celle-ci en supposant qu'il est un compte Google. Donc ici, vous pouvez sélectionner « Configuration » et cela va essentiellement copier des éléments comme votre compte Google qui est connecté sur l'appareil que je viens de prendre. Il sera transféré ici. Ainsi que, en gros, toutes les données qui sont sur ce compte Google, comme les contacts, les applications téléchargées, etc. Maintenant, gardez à l'esprit que cela sera limité à tout ce que Google peut récupérer comme données. Pour le reste, tout ce qui est documents et ce genre de choses, c'est à vous de les transférer vous-même car évidemment Google ne va pas les télécharger. Et toute application que vous avez téléchargée en dehors du Play Store ne fait pas partie de ce transfert. Donc en résumé, cela signifie que toutes les données que Google peut stocker peuvent être transférées, mais celles qu'il ne stocke pas, ou qu'ils n'ont tout simplement pas la possibilité de stocker parce qu'elles viennent d'ailleurs, ou peu importe, ou elles ne seront pas transférées via un système conçu pour le transfert. Ensuite, nous avons la connexion au réseau, et toutes nos connexions Wi-Fi s'affichent. Maintenant, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On peut en fait passer cette étape. Et ensuite, nous avons la configuration du verrouillage de l'écran. Je précise que généralement, si vous choisissez de ne pas vous connecter à votre réseau, un message s'affiche pour vous informer que vous ne pourrez pas vous connecter à un compte Google, que la date et l'heure ne seront pas réglées automatiquement et que vous ne pourrez pas restaurer de données à partir d'une sauvegarde. En fait, je crois que je viens de le mentionner. Donc, pas de sauvegarde, pas de restauration, pas de date et heure, et pas de mise à jour logicielle. Voilà donc les trois types de messages qui apparaissent généralement sous forme de fenêtres contextuelles lorsque vous choisissez de passer cette étape. Ici, nous n'avons rien eu de tout ça. Bref, passons à autre chose. Nous avons un verrouillage d'écran et deux moyens différents de protéger notre appareil. Nous avons le verrouillage d'écran qui consiste en un code PIN, un schéma ou un mot de passe, et nous avons le déverrouillage facial. Pour le déverrouillage facial, vous serez également obligé de choisir un verrouillage d'écran, car les données biométriques ne sont pas fiables à 100%.
et dans le cas où votre tablette déciderait de faire des siennes et de ne pas vous reconnaître parce que, par exemple, vous avez changé de coupe de cheveux ou, pour une autre raison, il vous restera à déverrouiller votre appareil avec un code PIN, un schéma ou un mot de passe, ce qui, évidemment, ne changera pas selon les caprices de l'appareil. Je peux aussi choisir de ne pas protéger du tout votre appareil. En général, je ne recommanderais pas cela, mais comme il s'agit d'une tablette, c'est un peu moins important, je dirais. Habituellement, on ne stocke pas d'informations très personnelles sur sa tablette, donc si vous êtes comme moi, vous allez probablement juste regarder Netflix en boucle ou autre chose, regarder YouTube. Donc ce n'est pas aussi important de protéger votre tablette, mais votre téléphone, vous devriez absolument le protéger. Passons maintenant au service Google. Ici, nous avons des services comme l'utilisation de la localisation, l'autorisation de la recherche et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. En réalité, tout cela n'est essentiellement qu'une forme de logiciel espion. Vous pouvez les désactiver et, en pratique, cela ne changera pas grand-chose. Il y a aussi un autre problème. Certaines applications nécessitent la localisation, donc si vous la désactivez, vous essayerez de lancer certaines applications et elles vous diront tout simplement qu'elles ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas activé cette option car elles ont besoin de savoir où vous êtes. Pour quelle raison? J'en sais foutrement rien. Donc, oui, bonne chance si vous voulez rester, disons, anonyme. À ce stade, ce n'est vraiment plus possible. Ou bientôt, ça ne le sera plus. En tout cas, je tiens aussi à souligner que pour les personnes qui tiennent à leur vie privée, évidemment, Android n'est pas la solution. Mais désactiver ces options ne change absolument rien. Et juste pour vous donner un exemple, si vous activez le mode avion, du moins sur mon téléphone par exemple, celui-ci devrait l'avoir aussi, mais c'est ce que ça fait. Donc, le mode avion est censé désactiver à peu près tout, comme le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth, etc. Non? Et même si vous désactivez tout ça et que vous emportez l'appareil avec vous, oui, cet appareil sait toujours exactement où vous êtes. Maintenant, vous avez peut-être désactivé l'utilisation de la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et anonymisées. Donc, premièrement, l'appareil ne devrait pas envoyer vos données de localisation. Deuxièmement, il ne devrait pas savoir où vous êtes. Mais cela s'applique aux choses comme le Wi-Fi et le GPS ici dans la localisation, mais pas par exemple aux signaux Bluetooth et aux ondes radio. Ce qui veut dire que ce foutu appareil sait toujours exactement où vous êtes. Et ceci n'est qu'une sorte de ligne directrice générale que Google pourrait éventuellement envisager de suivre. Et ensuite, ils peuvent dire « Ouais, cool, on y réfléchit tous, on a fini d'y réfléchir, on va s'en occuper. » Donc, on vit dans un monde où les données sont de l'argent. Ne pensez jamais que ce bouton empêchera l'entreprise qui essaie de gagner autant d'argent que possible de se dire « Oh, tu sais quoi, d'accord, je suppose qu'on ne va pas collecter et vendre ces données. » Donc oui, prenez ça avec des pincettes. Il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, des criminels qui prennent leur téléphone, même s'ils retirent la carte SIM et éteignent tout, sont quand même retrouvés à cause de leur téléphone. Bref, passons à la suite. Nous avons les paramètres de base. Ici, nous avons encore une fois la localisation, les mises à jour automatiques du système, l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Maintenant, cela vient de Xiaomi. Donc au moins, j'ai parlé de celles de Google que nous avons vues sur la page précédente. Celles-ci viennent de Xiaomi, et voici encore 2 ou 3 choses qui sont tout simplement nulles. L'une d'elles, la pire de toutes, ce sont ces publicités personnalisées. Avant de la désactiver, je veux juste attirer votre attention là-dessus. Oh, regardez, je peux désactiver la localisation. Je peux désactiver les mises à jour automatiques et l'envoi de données utilisateurs, de diagnostics ou de programmes d'expérience. Que se passe-t-il si j'essaie de désactiver la personnalisation? Oh, Es-tu? Wow. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? C'est une option tellement géniale qu'elle vous espionnera en gros. Nous écouterons ce que vous dites et vérifierons ce que vous écrivez. Ainsi, nous pouvons ensuite vous proposer des publicités pertinentes en fonction de cela, grâce à votre vie privée. Non, fiche-moi la paix. Donc oui, désactivez tout de suite cette saleté. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez jamais donner ces données. Et mon avis là-dessus, c'est qu'ils collectent essentiellement vos données pour pouvoir les vendre et en tirer de l'argent. Pourquoi diable donneriez-vous gratuitement quelque chose dont quelqu'un d'autre tire profit? S'ils veulent en tirer profit, tu devrais clairement toucher une part, parce que ce sont tes foutues données.
Alors désactive ça, et à moins que les entreprises décident réellement de partager ça, ne le réactive jamais. Et je vais aussi désactiver ça et ça et ça. Au fait, encore une chose, les mises à jour automatiques du système, c'est la première fois que je vais en parler, mais les désactiver empêchera évidemment votre appareil d'être mis à jour, mais cela ne concerne que des choses comme Android. Maintenant, si tu suis l'actualité d'Android, tu as probablement entendu que Google veut mettre en place cette connerie où ils vont simplement t'empêcher d'installer des applications provenant de sources tierces, des applications non signées. Maintenant, leur argument c'est « Eh bien, on fait ça parce qu'on est tellement gentil. » Et parce qu'il y a tellement de malware dans les applications, on essaie juste de te protéger de ça. Et généralement, lorsque tu essayes déjà d'installer une application, tu reçois une fenêtre pop-up indiquant qu'il s'agit d'une application provenant d'une source inconnue. Et pour l'installer, tu dois activer la possibilité d'installer depuis des sources inconnues. Mais ce n'était pas suffisant. Maintenant, il y a des excuses bidons disant que c'est pour ta vie privée, non pas la vie privée, mais pour ta sécurité parce qu'il y a des malwares. Mais soyons honnêtes, ce sont des conneries. Personne n'y croit. Parce que si c'était vrai, ils pourraient déjà commencer par s'occuper de leur propre arrière-cour. Leur boutique d'applications est remplie de merde. Et peut-être que vous devriez d'abord essayer de nettoyer ça avant de venir raconter des conneries du genre « Oh, on fait ça pour votre sécurité parce qu'il y a tellement de... » Nettoyez d'abord votre propre boutique et ensuite fermez-la. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ils ont ensuite publié une déclaration en réponse à l'indignation disant que cela ne vous empêcherait pas d'installer des applications tierces. Ah, vraiment? Ah, vraiment? Est-ce que vous me laisserez installer Revance ou CloudStream? Parce que, à ce que je comprends de votre propre déclaration, ces applications devront être signées. Et, chose étonnante, pour des raisons de sécurité, Google va en tirer profit. Parce que bien sûr qu'ils vont le faire. C'est donc amusant de voir qu'ils vous protègent tout en gagnant plus d'argent. Et cela est essentiellement conçu pour forcer les applications qu'ils ne voudraient pas à ne jamais être certifiées, et si elles le souhaitent, elles devront payer Google pour être signées. Sans cela, vous ne pourrez pas les installer. Donc, ne croyez pas tout ce que Google raconte, c'est juste un ramassis de conneries. Tout ça au nom du profit et au détriment de votre sécurité. S'ils voulaient vraiment vous protéger contre les malwares, je ne sais pas, ils pourraient mettre en place des choses comme un antivirus, idée complètement folle, mais bon, passons. Oh, on en a encore d'autres. Xiaomi, peu importe, vous pouvez passer en revue ces éléments. Ensuite, nous avons l'activation du contrôle parental. C'est entièrement à vous de décider. C'est explicite, donc je ne vais même pas m'attarder dessus. Maintenant, pour continuer, nous avons les paramètres de police. Nous n'avons que deux options, donc pas grand-chose, et elles sont très similaires en termes d'apparence. Elles ne diffèrent que par la taille et l'espacement. Donc, choisissez celle que vous voulez. Pour une raison quelconque, la plus grande est recommandée. Je vais ignorer cela. Ensuite, nous avons les gestes. Par défaut, il essaiera de vous faire utiliser les gestes. Il vous explique aussi comment les utiliser à travers quelques images ou animations différentes. Et puis, lorsque vous appuyez sur Suivant, vous avez en fait la possibilité de changer si vous ne voulez pas utiliser les gestes. Du moins, je crois que c'est le cas, non? Ou alors, j'ai raté un bouton qui était là. Je pense que j'ai raté un bouton. Et je ne peux pas revenir en arrière. Donc il y a probablement quelque part un bouton bleu qui vous indique quelque chose à propos de la navigation. Vous pouvez appuyer dessus et ensuite le changer en bouton si vous voulez utiliser cette option. Car cet appareil propose bien la navigation par bouton, s'il n'y en a pas sur cette page, ce que je viens de faire en passant à la suivante. Donc, puis-je revenir en arrière? Non, je ne peux pas. Donc, s'il n'y a rien de ce genre, vous pouvez aller dans les paramètres d'affichage et dans la section affichage, vous trouverez une option pour la navigation. Donc, juste pour vous montrer rapidement, il faudrait aller dans Affichage et Luminosité. Et, well... Oh, allez, où est-ce? Est-ce que c'est sur l'écran d'accueil? Oui, d'accord, donc c'est sur l'écran d'accueil, et ici nous avons la navigation système, et vous pouvez la changer de geste à bouton. Voilà, c'est à peu près tout à ce sujet. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.